Alors ici, je vais vous commenter la correction du sujet B. J'ai choisi le sujet B, mais en fait, le sujet A est vraiment du même ordre. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu la rédaction que j'attendais, ou en tout cas, c'est une rédaction un peu minimale, qui permet d'aller vite, mais en étant précis dans ce qu'on dit. Donc dans la première question, au premier exercice, ici on nous donnait 4 points dans un repère orthonormé d'origine O, ça c'était important. Et on nous demandait d'abord si les droites OA et BC étaient parallèles. Alors pour ça, il faut calculer les coordonnées du vecteur OA, les coordonnées du vecteur BC. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici dans la première ligne. Et c'est pas la peine de me faire des phrases, le vecteur OA et le vecteur A pour coordonnées 6, 3, le vecteur BC pour coordonnées 8, 4. Si vous avez le temps, c'est bien, mais sinon, c'est pas grave. Là, c'est très clair. Je calcule les coordonnées de ces deux vecteurs. Et puis, bon, évidemment, il faut se souvenir il faut se souvenir de comment est-ce qu'on calcule ces coordonnées. Ici, le 8, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de B. Le 4, c'est l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B. Là, j'ai pas besoin de voir les formules du cours, ni les calculs intermédiaires. Vous pouvez me les faire au brouillon et puis me donner directement le résultat, ça va très bien. Voilà. Ensuite, c'est pas la peine de me dire que les droites OA et BC sont parallèles si les déterminants du vecteur OA et BC est égal à 0. Ça, c'est un résultat du cours, donc c'est pas la peine de l'écrire. Si vous l'écrivez, c'est bien, mais c'est pas la peine. Là, on comprend ce que je fais. Je calcule le déterminant de ces deux vecteurs. C'est pas la peine non plus de me rappeler la formule, hein. Vous l'appliquez directement. Ce qui est dans le cours, vous avez le droit de l'utiliser sans redire exactement le résultat du cours que vous utilisez. Donc là, on le calcule et on en déduit que, comme il est égal à 0, on en déduit que les droites OA et BC sont parallèles. Ça suffit, hein. C'est clairement, enfin, on voit clairement ce que vous faites et ça me va. Ensuite, pour la question B, on demandait de voir si le point D appartenait à la droite BC. Alors là, on doit juste vérifier si le vecteur BD et BC sont collinéaires, ou alors si les vecteurs CB et CD sont collinéaires, par exemple. Évidemment, comme on a déjà calculé le vecteur BC, c'est utile, c'est quand même, on gagne un petit peu de temps en utilisant ce vecteur-là. C'est pour ça qu'ici, j'ai choisi de calculer le déterminant du vecteur BD et BC. Des vecteurs BD et BC, pardon. Donc je calcule d'abord les coordonnées de BD, que je n'ai pas encore calculées. Ensuite, je calcule le déterminant de BD et de BC. Je le calcule directement sans redonner la formule. Je trouve que ça fait 0. Et donc j'en déduis que BD et BC sont collinéaires et que donc D appartient à la droite BC. Voilà, c'est très rapide. Mais là encore, je n'ai pas fait de phrase, mais mon raisonnement est très compréhensible. Alors, ensuite, dans l'exercice 2, on avait un repère orthonormé d'origine O. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, hein, c'est que ici, dans cet exercice-là, évidemment, le point de coordonnée, le point O, c'est le point de coordonnée 0, 0. Ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. L'origine du repère, il a toujours pour coordonnée 0, 0. Alors ensuite, dans l'exercice 2, on était dans un repère orthonormé d'origine O aussi, et on donnait les points, 3 points, A, B et C, avec leurs coordonnées. Et on nous demandait d'abord de montrer que le triangle ABC est rectangle, et de préciser en quel sommet. Alors là, il y a une première chose, c'est qu'en fait, on ne vous demande pas explicitement de calculer les longueurs les longueurs AB, AC et BC, hein. On vous demande juste de dire si ce triangle est rectangle ou pas. Enfin, on vous demande de montrer qu'il est rectangle, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est uniquement calculer AB au carré, AC au carré et BC au carré. Alors ça, c'est un calcul, je sais que vous avez dit, ça prend du temps. C'est un calcul qui est vraiment rapide à faire. On le fait directement avec la formule. Ici, ce que j'ai fait, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A élevé au carré. Dans ce cas-là, ça donnait 2 plus 4. Et puis l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A élevé au carré. Alors 2 plus 4 au carré, ça fait 6 au carré. Moins 1 plus 3, ça fait, enfin au carré, ça fait 2 au carré. Je calcule, je trouve que ça fait 40. Donc AB au carré est égal à 40. AC au carré est égal à 50. Je fais exactement la même chose.
Alors là, j'ai un petit peu moins détaillé les calculs, mais bon, c'est pas grave, hein, j'aurais pu le faire un peu plus. Et ici, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de A. Là, c'est l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. Et j'élève ces coordonnées-là au carré, et ça me donne 50. Ensuite, je calcule BC au carré, je trouve 10, exactement de la même manière. Là, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de B au carré. Et puis ici, c'est l'ordonnée de C, pardon, moins l'ordonnée de B, élevée au carré. Et donc, je calcule 1 moins 2 au carré, ça fait 1 au carré, donc 1. Ici, 2 plus 1, ça fait 3, que j'élève au carré, ça fait 9. Donc, je trouve que ça fait 10. BC au carré est égal à 10. Donc vous voyez là, j'ai pas besoin que vous me rappeliez la formule qui permet de calculer la distance. J'ai même pas besoin que vous calculiez effectivement les distances. Et aussi, alors, il y a un truc qu'il faut éviter après, vraiment, quand on doit démontrer qu'un triangle est rectangle, il faut éviter de donner des valeurs approchées. Gardez les valeurs exactes, hein. Ici, c'est AB au carré, c'est 40. Donc, si vous étiez amené à calculer la longueur AB, donc ça serait racine carrée de 40, vous gardez racine carrée de 40, hein. C'est pas la peine de trouver une valeur approchée parce qu'après, vous savez plus vraiment avec quelle valeur vous travaillez. Ensuite, bon, évidemment, ce qu'on va faire, c'est regarder si l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc là, ce que j'ai calculé, j'ai remarqué que AC, c'était le plus grand côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé AB au carré plus BC au carré. AB au carré plus BC au carré, ça fait 40 plus 10. Et donc ça fait 50. Et en fait, je trouve que 50, c'est égal à AC au carré, hein. Et en fait, ici, 50, c'est aussi AC au carré. Donc finalement, ce que j'ai démontré, c'est que AB au carré plus BC au carré, eh bien, c'était égal à AC au carré. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas partir de l'égalité AB au carré plus BC au carré égale AC au carré, parce qu'on ne sait pas si elle est vraie. Donc il faut vérifier qu'elle est vraie. Voilà, donc on calcule AB au carré plus BC au carré, et on regarde si c'est bien égal à AC au carré. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc là, par contre, ça, c'est une phrase importante qu'il faut mettre. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Voilà. Et ça suffit. Alors ici, pour le petit b, on nous demandait de calculer la valeur de cosinus de l'angle en A. J'ai fait un petit croquis à côté. Je sais que le triangle est rectangle en B. Et l'angle en A, c'est l'angle qui est ici. Donc là, j'aurais pu dire, rappeler que le triangle ABC était rectangle en B, parce que c'est parce qu'il est rectangle en B que je peux utiliser les formules qui donnent le cosinus de l'angle A, hein. Donc j'aurais pu dire ici, dans le triangle ABC rectangle en B, on a cosinus A égale AB sur AC, donc c'est le côté adjacent sur sur l'hypoténuse, pardon. Ça, vous pouviez le rajouter, mais ce n'est pas nécessaire. Là, on voit que vous connaissez les formules du cours. Et donc là, par contre, évidemment, je sais que j'aurais pu le dire aussi, mais ça va encore, parce que ici, j'ai calculé AB au carré, qui est égal à 40, donc AB, c'est racine carrée de 40, hein. Donc ça, je ne l'ai pas décrit ici, mais voilà, on voit très bien d'où ça vient, puisqu'on a calculé AB au carré au-dessus. AC au carré, c'est pareil, je l'ai calculé, ça fait 50, donc AC, c'est racine carrée de 50. Voilà, c'est quelques raccourcis ici, mais qui me permettent au lecteur de comprendre tout à fait ce que vous faites. Alors ici, ben, j'ai simplement simplifié un peu cette écriture. Racine carrée de c'est racine carrée de 40 sur 50. 40 sur 50, ça fait 4 sur 5. Voilà, et puis du coup, j'ai écrit que c'était racine carrée de 4 sur racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 sur racine carrée de 5. Voilà, ça, c'était pas forcément nécessaire. Vous pouviez aussi, par exemple, calculer une valeur approchée de racine carrée de 40 sur racine carrée de 50, donc une valeur approchée du cosinus de A avec laquelle vous travaillez ensuite. Et voilà, ce qu'il fallait faire par contre, c'est écrire ensuite que donc l'angle en A avait pour mesure cosinus moins 1 de cette valeur-là qu'on a trouvée. Et avec la calculatrice, on trouve que c'est à peu près 27 degrés au degré près par excès, hein. C'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Voilà. Donc ça va assez vite aussi si on s'y prend bien, hein. C'est pas la peine de faire des tas de choses inutiles là-dedans. Ensuite, pour l'exercice 3, on avait un cône
Et en fait, on connaissait la hauteur de ce cône et un des angles à la base, là. Je peux le redessiner ici pour qu'on ait... voilà, ici, ça c'est la hauteur qui était égale à 10. Et puis ensuite, on avait voilà, le cône comme ça. Et ce qu'on nous disait, c'est que ici, là, il y avait un angle de 56 degrés. Ça, c'était le point A, le point B et ici le point C. Alors là, c'est important d'expliquer ce que vous faites, hein. D'abord, je dis, je vais calculer le rayon de la base. Alors je le nomme, je l'appelle R. J'aurais pu dire calculons le rayon AC de la base. C'est cette distance-là. Je me place dans le triangle ABC qui est rectangle en A. Ça, c'était donné dans l'énoncé. Et dans ce triangle-là, on a tangente 56. Donc il fallait bien voir. Ça, c'est important d'arriver à repérer si on doit utiliser le sinus ou le cosinus ou la tangente d'un angle pour déterminer la longueur qu'on veut. Ici, ce qu'on cherche, c'est cette longueur-là, et on connaît cette longueur-là. Donc il faut utiliser quelque chose qui fait intervenir le côté opposé de cet angle de 56 degrés, qui est celui qu'on connaît ici, et le côté adjacent. Donc ça, c'est la tangente, hein. Donc j'ai écrit que tangente de 56, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc 10 sur R. Donc R, c'est 10 sur tangente de 56. Je le calcule, ça à la calculatrice, ça fait à peu près 6,75. Alors là, il y a un petit truc, c'est que autant garder à ce stade-là, si vous faites le calcul intermédiaire ici, autant garder une valeur assez détaillée, hein. Donc là, j'ai donné une approximation au centième. Vous auriez pu la donner au millième. Si vous la donnez au dixième, ça va être un peu juste. Vous allez obtenir un résultat bien moins précis. Mais bon, ça passe quand même. Ensuite, on calcule le volume. Maintenant, on a le rayon de la base et la hauteur. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer le volume. Donc, on le dit, le volume du cône est donc V égale 1 tiers de ça, c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Ça, c'est l'aire de la base. Et ça, c'est la hauteur. Et vous voyez ici, j'ai même pas besoin que vous rappeliez la formule du volume d'un cône, ni que vous calculiez l'aire de la base à part. Là, je comprends parfaitement ce que vous faites, hein. Donc je calcule ça avec la calculatrice et on trouve environ 477,2 cm3. On nous disait on nous demandait une valeur au dixième, donc vous pouvez même le préciser, hein, c'est au dixième près. Voilà. Donc ça va assez vite aussi, hein, si on rédige rapidement. Alors pour le bonus, très peu de gens ont réussi à le faire. En fait, on nous donnait un repère orthonormé d'origine O, un point de coordonnées moins 2, 3, et puis un point de coordonnées variables x et y, où x et y sont des nombres réels. Et on nous demandait de trouver une équation que doivent vérifier les coordonnées x et y du point M pour qu'il appartienne au cercle de centre A et de rayon 5 cm. Alors là, j'ai écrit ça, la première chose ici, j'ai écrit le point M appartient au cercle de centre, au cercle C, hein, il s'appelait C dans l'énoncé, si et seulement si la distance AM est égale à 5. Hein. C'est ça, hein, un cercle. Vous avez un centre, et le cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont, alors le centre, je vais plutôt le mettre là, qui sont à une distance de 5 centimètres ici, hein, on nous disait que l'unité c'était le centimètre, de ce point-là. Donc on va calculer la distance AM, hein. Donc il faut que la distance AM soit égale à 5, et je l'ai traduit comme ça parce que je sais que quand je vais calculer la distance AM, je vais avoir une racine carrée. Mais en fait, si AM est égal à 5, eh bien AM au carré est égal à 25, hein. Ça revient à exactement la même chose, puisque là, on parle de distances qui sont que des nombres positifs. Alors là, du coup, j'ai calculé les coordonnées du vecteur AM, hein, c'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Et ensuite, une fois que j'ai calculé les coordonnées du vecteur AM, je peux calculer la distance AM élevée au carré, c'est-à-dire, en fait, c'est la distance AM, c'est tout ça, hein. Alors, vous auriez pu écrire ça, ça marche aussi.
Là, je l'ai fait comme ça parce que comme c'est exactement la même chose, eh bien, je trouve que ça, c'est plus simple. Donc, j'écris am au carré égale x plus 2 au carré plus y moins 3 au carré. Ça, c'est la distance de A à M, quel que soit le point M de coordonnées x, y, hein. Donc, si vous prenez un point M, je ne sais pas, qui a pour coordonnées moins 1, 2, ben vous remplacez ici x par moins 1 et y par 2, et vous allez avoir une expression de AM au carré, la distance de AM élevée au carré. Et donc, pour que le point M de coordonnées x, y appartienne à ce cercle C, eh bien, il faut que cette distance-là élevée au carré soit égale à 25. Et ça, c'est l'équation qui est demandée, hein. C'est une relation entre l'abscisse du point M et son ordonnée. Et si cette relation est vérifiée, eh bien le point M il appartient au cercle de centre C et de centre A pardon, et de rayon 5. Voilà. Donc ça en fait c'est l'équation du cercle de centre A et rayon 5. Ça veut dire que si un point vérifie si les coordonnées d'un point vérifient cette équation, il appartient au cercle. Et inversement, si un point appartient au cercle, eh bien ses coordonnées vont vérifier cette équation-là, hein. Donc ça décrit exactement tout le cercle. Alors après, on nous donnait le point E de coordonnées 3, 3. On nous demandait de dire s'il appartenait au cercle. Eh ben, je vais juste remplacer dans l'expression euh, que j'ai donnée ici x par 3 et y par 3. Je calcule la distance, du coup ça c'est en fait c'est la distance AE au carré ici. Je la calcule en remplaçant x par 3 et y par 3. Ça me donne 3 plus 2 au carré plus 3 moins 3 au carré. Ça fait 5 au carré plus 0 au carré. Ça fait donc 25. Donc les coordonnées de E vérifient l'équation précédente, celle du cercle. Donc E appartient au cercle. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez bien une rédaction minimale, hein, qui permet juste au lecteur de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire, même si vous ne faites pas des grandes phrases pour rédiger, parce que, évidemment, là, vous manquez un peu de temps.